Www.www.france.com. Félix Tshisekedi, bonjour. Oui, bonjour. Le ministre Tchéoki Toundou, sur notre antenne, a rejeté sur l'opposition tous les retards de la mise en œuvre de l'accord. Ce serait donc de votre faute, selon lui? C'est vraiment à tomber à la renverse, cette déclaration, parce que les termes de l'accord signé le 31 décembre sont clairs en leur article 3. Cet accord dit scrupuleusement ceci: le Premier ministre est présenté par le Rassemblement. Ensuite, il est nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Donc vous voyez bien qu'on ne dit pas que le Rassemblement présente plusieurs candidats Premier ministre, parmi lesquels le président de la République en choisira un, mais plutôt le Premier ministre que le président de la République nommera. Alors, je crois que c'est très clair, le blocage vient de nos amis d'en face qui continuent à se reprocher sur cette exigence qui ne vient de nulle part et qui n'a jamais d'ailleurs eu lieu dans l'histoire de l'histoire récente de la République. Là, c'est de la distraction destinée, à mon avis, à faire passer le temps, à tuer l'accord quelque part. Il n'y a pas de rapprochement possible. Vous ne seriez pas d'accord, effectivement, que l'opposition donne trois noms, propose trois noms au président Kabila et que Kabila choisisse? Le problème ici, c'est plutôt une question de principe. Donc, à partir du moment où on fait une entorse à l'accord en faisant cela, ça veut dire que à tout moment, on pourra revenir sur les autres termes qui ne conviendraient pas, afin de les revoir aussi. Mais on voit bien qu'en respectant scrupuleusement les principes, c'est source de blocage. On n'avance pas. Oui, mais en y mettant de la mauvaise foi aussi, on n'avancera pas. Vous, clairement, vous briguez ce poste, monsieur Tshisekedi, de Premier ministre? Je ne le brigue pas clairement, comme vous dites, mais il y a certains amis, beaucoup d'amis d'ailleurs au sein du Rassemblement, qui avaient souhaité que je le brigue. Mais bon, le problème n'est pas à ce niveau-là. Donc, moi ou un autre, l'essentiel, c'est le respect des engagements pris afin de débloquer évidemment cette situation regrettable. Alors l'opposition elle-même ne facilite pas tellement la tâche de la mise en œuvre de cet accord. L'opposition montre un visage plutôt déchiré entre l'UDPS, et on en parlera, l'UDPS effectivement orpheline aujourd'hui, et le groupe G7 proche de Moïse Katumbi. Alors sur le poste du président du Conseil des sages, sur le comité de suivi, etc., il y a vraiment des désaccords profonds là. Je tiens à démentir d'abord, à tordre le cou à cette rumeur et à réaffirmer ici l'assurance que tout se passe très bien entre l'UDPS, le G7 et tous les autres partenaires, la dynamique, l'AR, les alliés de l'UDPS, etc. Ça se passe très bien. Il n'y a pas l'ombre d'un seul problème. Évidemment, il est question ici de la succession des Tshisekedi au poste du président du Conseil des sages de Rassemblement, par conséquent celui du Conseil national du suivi de l'accord. Donc forcément, c'est une succession, on succède à un homme qui a été un grand homme, une référence, une icône. Ça ne peut pas se faire sans heurts. Ce sont des heurts qui sont tout à fait démocratiques. Il y a rien à craindre. Et d'ailleurs, tant mieux, je dirais, parce que nous ne sommes pas dans un mouvement à pensée unique. Alors la présidence du comité de suivi va revenir à l'UDPS ou au G7? Ça, on verra après nos débats. Attention, il n'y a pas que le G7 et l'UDPS dans le rassemblement. Hein. Il ne faut pas amener le tout à deux composants. En tout cas, moi, j'ai confiance à tous nos partenaires. Je sais que nous sommes tous conscients de l'ampleur de la mission qui est la nôtre. Et ce n'est pas au niveau de quelques postes qui, du reste, sont éphémères. Le poste de président du Conseil national du suivi de l'accord et même le poste de Premier ministre sont des postes qui sont limités dans la durée. Donc, on ne va pas se déchirer pour ce genre de choses. Alors, la dépouille d'Étienne Tshisekedi sera-t-elle rapatriée à Kinshasa assez vite maintenant, dans les prochains jours? Là encore, blocage. Oui, nous l'espérons. Quand je dis nous, là je parle au nom de la famille, nous l'espérons parce que ça a trop duré déjà. Ça va faire 18 jours, 3 semaines presque, donc c'est trop. Mais je crois que ça dépendra, là, une fois de plus aussi, du pouvoir en place. Je crois que nous avons demandé un site pour l'inhumation du président Étienne Tshisekedi. Vous demandez qu'un mausolée, effectivement, oui, d'abord, un site sur lequel sera érigé le mausolée. Nous avons plusieurs propositions. Je pense que ça va aboutir sur une solution. Donc ça, c'est la première étape, celle de trouver le site d'inhumation. Ensuite, il y a l'autre étape, les conditions de sécurité. Il y a énormément de tensions, surtout dans nos rangs, parce que les militants du parti ne veulent pas que le gouvernement actuel soit celui qui va organiser les funérailles. Donc pour des raisons qui sont les leurs. Nous trouvons que si c'est cela,
une condition qui peut ramener la paix dans les esprits et permettre à ces funérailles de se passer de manière paisible, pourquoi ne pas le faire? C'est cet appel que nous lançons au gouvernement. Mais je tiens ici à préciser que nous n'en faisons pas une exigence. Nous sommes en train de réfléchir au niveau de la famille, de la réponse que nous recevrons dans les jours qui viennent par rapport aux conditions de sécurité, dépendront donc notre décision de rapatrier ou pas la dépouille du président. Félix Tshisekedi, merci.